Alors maintenant, on va parler d'un élément essentiel pour tout entrepreneur, entrepreneuse, identifier son public, identifier ses futurs clients. C'est vraiment la clé pour éviter de perdre du temps et de l'argent sur des actions inefficaces, d'accord? Si vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez, vous risquez de parler à tout le monde. Donc, souvent, ça paraît super, mais en réalité, quand vous essayez de parler à tout le monde, vous parlez à personne. C'est-à-dire que vous avez un message générique qui va réellement convaincre personne. C'est ça que j'essaie de dire. Mieux vous connaissez votre cible et plus votre offre mieux vous connaissez votre cible et plus votre offre va être adaptée et percutante. Et du coup, forcément, ça va déclencher beaucoup plus de ventes et sera beaucoup plus efficace. On va voir ensemble pourquoi c'est crucial de bien définir sa cible, comment analyser et segmenter l'audience une fois qu'on a une idée plus précise de à qui on souhaite vendre un produit ou un service, d'accord? Il y a vraiment des outils et des méthodes pour créer ce qu'on appellera des personas clients détaillés et des exemples, en fait, effectivement, des erreurs à éviter quand on essaie de définir sa cible. Beaucoup d'entrepreneurs, souvent, ils se lancent sans vraiment savoir à qui ils visent. Et le résultat, c'est qu'ils vont créer des offres qui n'intéressent pas leur marché principal. Ils dépensent en publicité, ils dépensent en communication, sans retour sur investissement. Du coup, ça est fatigant. L'idée, c'est pas de toucher tout le monde, mais de trouver les bonnes personnes, celles qui ont réellement besoin de votre produit ou de votre service et qui ont surtout le plus de chances, en fait, de vous acheter. Il y a une étude d'HubSpot qui dit que 82% des entreprises qui ont bien défini leur public cible constatent une amélioration significative de leur taux de conversion. C'est logique, hein. Un coach, par exemple, en entrepreneuriat qui veut viser soit les jeunes créateurs d'entreprise, soit les dirigeants de PME, par exemple. Leurs besoins, leur budget, leurs attentes, ça va être totalement différent. C'est pas les mêmes profils, d'accord? Donc, un bon ciblage, c'est avant tout comprendre qui est votre client idéal et ce qu'il attend de vous et comment vous pouvez réellement l'aider. Il va donc être important de vous poser un certain nombre de questions qu'on va voir ensemble dans la formation. Quels sont les problèmes et ses frustrations? Quels sont les objectifs et ses besoins? Quels sont ses critères de décision avant d'acheter? C'est parti! Vous avez un super produit, vous avez un super projet, un super produit, un super service, mais est-ce que vous savez précisément qui en a besoin? Qui aimerait l'acheter? Qui est votre client cible? Qui est votre public cible? C'est important de pouvoir identifier votre public cible et c'est même essentiel. Le cœur de votre stratégie marketing, de stratégie entrepreneuriale, de stratégie de vente, réussie, en tout cas, réside dans la connaissance approfondie de votre public cible. Plus vous connaissez vos clients, plus vous avez de chances de pouvoir leur vendre quelque chose. C'est un peu comme viser une cible. Si vous ne la connaissez pas, vous ne risquez pas de l'atteindre, d'accord? Donc, si vous ne savez pas où elle se trouve, vos efforts seront malheureusement vains. Les conséquences d'une cible mal définie, c'est que vous allez avoir un message brouillé. Donc, si vous ne savez pas qui vous voulez toucher, votre message sera malheureusement vague, où on aura du mal à retenir l'attention des bonnes personnes. Des ressources gaspillées. Vous allez pouvoir dépenser du temps, de l'argent en marketing, en communication, sans obtenir de résultats escomptés. Et ça peut vous créer de la démotivation. Une offre peu attractive. Donc sans une compréhension claire des besoins de votre audience, vos produits et services peuvent ne pas répondre à leurs attentes. Une image de marque, malheureusement, diluée, c'est-à-dire qu'en essayant de plaire à tout le monde, vous allez finalement perdre votre identité et ne plus vous démarquer des concurrents. Les avantages d'une audience bien ciblée, c'est qu'au contraire, vous allez pouvoir avoir une communication plus pertinente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter votre message pour qu'il soit plus résonnant dans l'esprit de vos clients et de vos clients cibles, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs aspirations, et pour qu'ils puissent tout de suite vous identifier comme étant la solution. Une meilleure conversion, de fait, puisque vos clients vont être attirés par votre produit ou service, les plus susceptibles en tout cas vont être attirés directement, et ça va du coup augmenter votre taux de conversion. Ça va aussi augmenter la relation client, puisqu'en proposant une offre personnalisée, vous allez créer du lien, vous allez les mettre au cœur et pouvoir de votre projet et aussi pouvoir les fidéliser, parce qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, vous êtes la réponse à leur solution. Et globalement, vous allez avoir une meilleure efficacité marketing et une meilleure efficacité stratégique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir concentrer vos efforts sur les points les plus importants, les plus pertinents, les supports les plus pertinents, et de fait, gagner du temps dans cette partie-là. En résumé, connaître votre public cible est indispensable pour bâtir une stratégie marketing efficace et pérenne. Ça va vous permettre d'optimiser votre budget marketing en ciblant les bonnes personnes et en évitant le gaspillage en termes de communication de temps. D'améliorer votre image de marque, d'accord, en proposant des offres pertinentes. Vous allez de ce fait pouvoir renforcer votre réputation, d'augmenter vos ventes
Puisque en attirant et en fidélisant les bons clients, les bonnes clientes et les bons clients, forcément, vous allez pouvoir développer votre activité bien plus rapidement. Bien sûr, par rapport aux méthodes qu'on a pu voir, on va pouvoir avoir plusieurs outils, comme de créer des personas, donc ça va être d'identifier des profils types, de segmenter votre marché, donc de diviser votre marché en groupes, puis en petits groupes plus homogènes, donc c'est vraiment le travail qu'on va faire dans cette partie-là, et surtout utiliser des outils d'analyse pour que vous puissiez mesurer l'efficacité de vos campagnes et ajuster vos stratégies en conséquence. En définitive, identifier votre public cible est la première étape vers le succès de votre entreprise. Les personas, c'est important pour bien connaître vos clients. Donc effectivement, sûrement que dans la définition d'objectif, vous avez mis des cibles larges. L'idée maintenant, c'est d'avoir un visage précis de votre clientèle. Ce sont des présentations fictives de vos clients idéaux, et donc l'idée, c'est pas des simples statistiques en fait. C'est vraiment des portraits très détaillés de personnes qui pourraient acheter vos produits ou services. Si demain vous êtes sur un salon, vous pourriez en 3-4 questions identifier si c'est la bonne cliente, le bon client, et savoir si vous adressez à la bonne personne. D'accord, permettre de comprendre rapidement leurs besoins, leurs motivations et leur comportement. C'est vraiment là-dessus qu'on va savoir si vous avez un bon persona, une bonne connaissance de votre public cible. Donc, les éléments clés du persona qu'on a vu précédemment, les données démographiques, donc l'âge, le sexe, la situation familiale, une résidence, les données socio-professionnelles, donc là on va aller un peu plus loin, la profession, le niveau de revenu, la taille de l'entreprise si vous faites du B2B, les données psychographiques, donc toujours les valeurs, leur centre d'intérêt, leur style de vie, leur motivation, mais aussi les données comportementales cette fois-ci, les habitudes d'achat, les canaux de communication qu'ils préfèrent, les sources d'information qu'ils préfèrent, quels sont leurs objectifs, et surtout quelles sont leurs peurs et frustrations. C'est vraiment là qu'effectivement on va apporter un plus sur cette partie-là, pour savoir quels sont les problèmes et les points de blocage. Parce que votre produit ou service, il existe. Maintenant, il va falloir savoir pourquoi la cible que vous adressez n'achète pas encore votre produit ou votre service. Alors, je vais vous donner un exemple de persona plus développé. Donc, ça va être par exemple Thomas, qui a 45 ans, qui est un cadre dirigeant dans une grande entreprise. Donc, les cibles que nous visons très souvent. Donc, son besoin, c'est de rechercher des solutions pour améliorer sa productivité et réduire son stress. Au travail notamment. Son problème, c'est qu'il a un emploi du temps chargé, peu de temps libre pour lui-même, et il est souvent sollicité par ses collaborateurs, et du coup, il a du mal à se concentrer. L'objectif, ça va être de mieux équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, pour améliorer sa concentration et lui permettre de développer de nouvelles compétences. C'est ce qu'on propose avec Startup Go. Alors la solution, ça va être des applications de productivité personnalisées, des formations en ligne, des méthodes d'accompagnement, sur la gestion du stress et pourquoi pas un programme de coaching, comme nous le proposons avec la méthode Startup Go. Pourquoi créer des personas ? Pour personnaliser votre communication. D'accord ? Vous allez pouvoir adapter une communication pour chaque segment. On va considérer qu'il y a une cible, une offre, une stratégie de communication. Vous allez pouvoir aussi améliorer votre offre, naturellement, pour pouvoir développer des produits et des services qui répondent plus précisément aux besoins de votre client. Optimiser votre stratégie marketing, bien sûr, parce que vous allez pouvoir faire des campagnes de communication ciblées sur des canaux bien plus pertinents avec des bons messages et globalement, ça va améliorer l'expérience client. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des parcours qui vont être plus fluides et plus satisfaisants par rapport à votre clientèle cible. Comment enchérir et comment enrichir vos personas ? Ça va être en collectant des données, parce que maintenant vous commencez à avoir des clients, donc faites des sondages, faites des interviews, analysez les données web, les données des sites web, les données des réseaux sociaux, essayez d'identifier des tendances, des patterns, des choses qui reviennent régulièrement, d'accord ? De vous dire, voilà, effectivement, je remarque que sur tous nos derniers clients, ils avaient tous ça en commun. Ça peut être pertinent. Et là, vous allez commencer à pouvoir établir des profils beaucoup plus détaillés, de mettre des noms, des photos, de leur attribuer une histoire, d'observer des comportements similaires. Souvent, les entreprises ils me disent « Ah non, tous mes clients, c'est pas les mêmes ». Il y a forcément une chose en particulier qui va les motiver à venir chez vous, d'accord ? Et pas aller chez la concurrence. Trouvez ce que c'est. Pour collecter des données sur votre audience et avoir des personas plus précis, vous allez pouvoir faire des sondages, par exemple. Donc, vous posez des questions ouvertes et fermées, d'accord ? Pour recueillir des informations sur les habitudes, les opinions, les préférences de vos clients, savoir pourquoi ils sont venus chez vous. La meilleure source d'information pour améliorer votre offre, ce sont vos clients, d'accord ? Analysez vos données web. Donc aujourd'hui, on a la chance avec Google et les réseaux sociaux d'avoir plein d'informations. Donc pour votre site web, Google Analytics, par exemple, vous permet de savoir qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont, quelle page ont visité, quel a été leur parcours. Les réseaux sociaux, pour pouvoir proposer des questions, savoir quelles sont leurs habitudes d'achat, leur centre d'intérêt.
des interviews, n'hésitez pas à organiser parfois des entretiens avec vos clients pour mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes. C'est vraiment la source d'information principale. Ils ont testé votre produit, et il faut leur demander ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé surtout. C'est vraiment là-dessus que ça va être intéressant. Et de manière globale, étudiez votre marché, les concurrents, régulièrement aller voir ce qu'ils font, comment ils font, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas bien, essayez leurs produits, essayez leurs services. Et c'est vraiment là que vous allez pouvoir apprendre. En conclusion, créer des étapes détaillées, c'est une étape essentielle pour mieux connaître vos clients et adapter votre stratégie marketing et commerciale en conséquence. En prenant le temps de comprendre leurs besoins et leurs attentes, vous pourrez développer des produits et des services qui répondent quasiment parfaitement à leurs attentes et forcément renforcer votre relation avec eux. La segmentation de votre audience va vous permettre de faire une communication beaucoup plus ciblée. Alors, segmenter votre audience, c'est diviser en public, en groupes plus petits, qui vont avoir des caractéristiques communes. D'accord ? Donc, ça va permettre d'adapter vos messages et d'offrir à chacun de ces groupes une communication plus pertinente et efficace pour aller vraiment les chercher personnellement. Donc, ça peut être des critères géographiques, par pays, région, ville, climat, densité de population. Ça peut être démographique, l'âge, le sexe, taille de foyer, niveau d'études. Psychographique, donc comme on a vu, type de vie, valeur, personnalité. Ou comportemental, fréquence d'achat, montant moyen d'achat, fidélité à la marque, sensibilité au prix, occasion d'achat. L'idée, ça va être de trouver des plus petits groupes pour pouvoir aller leur faire des communications beaucoup plus ciblées. D'accord ? Un exercice pratique pour segmenter votre audience et personnaliser votre offre, on va toujours dire qu'il va y avoir une cible, un segment, une offre. Donc, commencez tout d'abord par lister les segments de votre offre. Donc, exemple, pour une marque de vêtements, les jeunes adultes urbains sociaux. Donc, souvent, on a tendance à dire tout le monde. On a envie de dire oui, nous, on touche tout le monde. Mais non, mais pas du tout. Précisément, mais c'est comme si de vendre de l'eau, vous voyez, si vous vendez de l'eau, vous touchez tout le monde. Pourquoi il y a plusieurs marques d'eau ? Parce qu'elles ont chacun un segment particulier. Donc, c'était pour une marque de vêtements, il va y avoir les jeunes adultes urbains sociaux de la mode, les familles avec enfants, les sportifs amatrices, amateurs, alors j'ai des vêtements techniques, les seniors, d'accord ? Maintenant, on va essayer d'associer à chaque segment une offre spécifique. Donc, par exemple, pour les jeunes adultes, ça va être des collections capsules limitées, des collaborations avec des créatrices, des créateurs. Pour les familles, ça va être pourquoi pas des packs familiaux, des vêtements pour enfants, des promotions spéciales. Pour les sportifs, ça pourrait être une gamme de vêtements techniques, des partenariats avec des athlètes de haut niveau, par exemple, avec des conseils personnalisés. Et pour les seniors, on va préférer pourquoi pas des matières naturelles, plus confortables, et un service après-vente personnalisé. Oui. Donc pour le même produit et service, on va pouvoir à chaque fois l'adapter en fonction des différents segments et proposer une offre et du coup une communication différente. Les avantages de la segmentation, ça va être d'apporter de la pertinence. Donc votre message sera mieux ciblé et aura plus d'impact naturellement. Ça va permettre aussi d'améliorer votre taux de conversion en proposant des offres adaptées, en essayant d'inciter beaucoup plus vos clients, des clients à acheter, de renforcer naturellement votre relation client, c'est-à-dire qu'avec une communication plus personnalisée, vous allez forcément favoriser la fidélisation, d'accord, et l'appréciation de votre marque, et surtout d'optimiser votre réponse marketing. Si vous évitez de diffuser votre message aux mauvaises personnes, et bien forcément, vous allez pouvoir gagner du temps et gagner de l'argent. Il faut vraiment diffuser des messages vers des personnes qui sont réceptives, d'accord ? Donc, encore une fois, pour faire cette segmentation, votre meilleur outil, c'est d'analyser quels sont les clients que vous avez eus, quels sont leurs points communs, d'essayer de leur trouver des points communs. Il y en a forcément, il faut juste les trouver. Après, vous avez bien sûr plein d'autres outils comme Google Analytics pour votre site web, encore une fois, des outils de CRM, de gestion de la relation client pour analyser votre base de données et la segmenter, les réseaux sociaux, il n'y a pas meilleur outil aujourd'hui pour faire des sondages, des publicités, aller analyser quelles sont les audiences, leurs centres d'intérêt, etc., leur poser des questions. Et c'est vrai que la meilleure manière, c'est encore de leur poser des questions, de leur demander, de recueillir les informations directement auprès de votre client, Vous leur passez le coup de téléphone, vous allez les voir, vous leur faites des sondages sur les réseaux sociaux. En conclusion, la segmentation est une étape essentielle pour développer une stratégie marketing efficace. En identifiant les différents segments de votre audience, en adaptant votre communication, vous allez pouvoir augmenter vos chances de réussite très naturellement. Si vous souhaitez qu'on analyse ensemble votre segmentation, n'hésitez pas à voir ce point en séance de coaching. L'idée maintenant que vous connaissez beaucoup mieux votre public cible, ça va être de pouvoir proposer une valeur unique. Alors, pour construire une proposition de valeur unique, il faut qu'elle puisse répondre précisément aux besoins d'un segment en particulier dans votre marché, tout en vous démarquant de la concurrence. L'idée, c'est que vous allez pouvoir trouver et identifier quels sont leurs besoins spécifiques, pourquoi ils viennent chez vous, et donc de répondre à un besoin précis.
en identifiant leurs problèmes et comment est-ce que vous allez pouvoir le résoudre. Naturellement, vous allez aussi pouvoir vous démarquer de la concurrence. C'est ce qui va rendre votre offre unique. D'accord ? Est-ce que c'est votre qualité ? Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est le service client ? Ou est-ce que c'est une combinaison de tous ces éléments ? Un exemple, vous pouvez proposer une application de méditation guidée, par exemple. La proposition de valeur, ça va être des séances de méditation personnalisées pour les professionnels stressés, par exemple, conçues pour réduire l'anxiété et améliorer la concentration en seulement 10 minutes par jour. Simplement timer des fois pour qu'ils puissent constater l'efficacité. Là, ensuite, vous allez pouvoir tester et ajuster votre offre. Donc, une fois que votre proposition de valeur est définie, il est essentiel de la tester et de l'ajuster en fonction des retours de vos clients. Il ne faut pas vous dire « Ah oui, j'ai une proposition de valeur, ça va fonctionner ». Non, il faut la tester et voir si ça intéresse réellement des gens. Donc, un peu comme c'est le cas dans le monde du logiciel, proposez une version pilote, une version bêta. Vous lancez une première version de votre produit ou votre service au sein d'un groupe restreint de clients pour voir ce qu'ils en pensent. Souvent, vous prenez 10 clients, vous leur envoyez votre offre et vous voyez comment est-ce qu'ils réagissent. Ensuite, vous récoltez des retours. Très, très, très important. C'est même le plus important. Donc, faites des sondages, appelez-les, des interviews, des groupes de discussion pour recueillir leurs avis. Et ensuite, vous analysez les performances. Il suffit de suivre l'indicateur que vous avez défini pour mesurer l'efficacité de votre offre. Ensuite, si effectivement elle fonctionne, là, vous la globalisez et vous la présentez à beaucoup plus de personnes. Alors attention, pourquoi tester et ajuster va être important ? Tout d'abord pour améliorer l'expérience client. Il ne s'agit pas de lancer simplement une offre, il va falloir intégrer les retours de vos clients pour pouvoir améliorer votre produit et service. Prenez l'exemple du iPhone 1, que personne ne connaît, ça a été un flop total. Cependant, l'iPhone 2 a été un carton. Pourquoi ? Parce qu'ils ont recueilli des avis clients, ils l'ont adapté, ils ont été agiles. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir des ambassadeurs ou ambassadrices pour votre marque. Et troisième chose, ça vous permet de réduire les risques. En testant votre offre avec un lancement à grande échelle, vous réduisez les risques d'échec. Parce qu'effectivement, vous faites dans un petit espace restreint pour obtenir les avis. Et ensuite, vous l'extrapolez. Un exemple de mise en œuvre, imaginons que vous ayez lancé une nouvelle gamme de produits cosmétiques naturels. Après quelques mois de commercialisation, vous réalisez que vos clients recherchent davantage des conseils personnalisés. Vous décidez alors de mettre en place un service de consultation en ligne avec des experts en beauté naturelle. Et là, tout de suite, ça va fonctionner. En gros, adapter votre offre à votre public cible est essentiel pour réussir. En construisant une proposition de valeur unique et en l'améliorant continuellement, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir persévérer. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir réussir. En tenant compte de retour de vos clients, vous allez pouvoir augmenter vos chances de fidéliser votre clientèle et développer votre activité. Typiquement, moi, j'ai d'abord créé une agence de communication. Je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de compétences. Donc j'ai créé, et de compréhension. Donc j'ai créé un centre de formation. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'au-delà de la formation, les gens étaient contents de savoir faire les choses, il y avait aussi besoin d'être accompagné. Donc j'ai apporté des phases et des séances d'accompagnement. Donc au début, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des besoins sur la création et la gestion de leur entreprise. Donc j'ai développé le programme Start Go. Et aujourd'hui, vous êtes effectivement dans cet accompagnement extrapolé, comme je me suis rendu compte qu'il y a un besoin beaucoup plus global au niveau national pour des personnes qui souhaitent être accompagnées aux différentes étapes de la création, du développement ou du lancement de leurs entreprises. Alors, quand on doit identifier son public cible, on va utiliser la technique du persona, d'accord, du persona client. Donc, c'est un terme pour désigner un client idéal, d'accord ? Donc bien sûr, vous en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, vous avez envie de vider la Terre entière, d'accord ? Sauf que, donc ça c'est la Terre, vous l'aurez compris, sauf que si en fait vous essayez de toucher la Terre entière, vous allez devoir créer un message qui parle la Terre entière, ce qui est très difficile, d'accord ? Nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va avoir un message qui va cibler une partie de l'audience, d'accord ? Et du coup, pour cela, on va essayer d'être plus précis sur les personnes qu'on souhaite toucher avec notre communication et à qui on souhaite proposer nos produits ou services en priorité. Donc, naturellement, tout le monde va dire « oui, je veux toucher tout le monde ». D'abord, cette personne, on va essayer de définir, lui mettre un nom fictif, d'accord ? Donc, ce nom fictif, ça peut être, Marie, son âge, d'accord ? Qui va avoir 35 ans et qui va être entrepreneuse, d'accord, par exemple. Ensuite, nous, on va s'intéresser à ces problèmes. On veut savoir, est-ce que
Marie rencontre notre problème. D'accord? Dans l'idéal, il faut qu'elle le rencontre. Donc, on va dire manque de visibilité en ligne. Donc, c'est important. C'est très important qu'effectivement, la personne que vous ciblez rencontre votre problème. Du coup, ça vous permet de vérifier si ça pourrait ou non être votre client ou cliente idéal. D'accord? Ensuite, on va dire quels sont ses objectifs. D'accord? Elle rencontre ce problème, mais quel est son objectif de vie? Pourquoi c'est important? D'accord? Donc il faut que ce problème soit urgent, d'accord? Connu, et il faut que la personne ait accès à la solution. D'accord? Il faut que ce soit facile. Son objectif, ça peut être par exemple de développer son activité sur le digital. Et ensuite, vous allez chercher dans son parcours, à ce persona, à quel moment elle pourrait rentrer en contact avec votre produit ou votre service. Donc on va chercher ce qu'on appelle des points de contact. Et de ces points de contact, ça va vous donner alors hop, on va le faire correctement. Ça va vous donner vos canaux de communication. Et vous allez pouvoir savoir du coup comment mieux contacter cette personne. Donc attention, effectivement, une fois qu'on a le persona client, il va falloir faire ce qu'on appelle la segmentation, d'accord, et un positionnement. Donc votre audience, une fois que vous la connaissez, il faut essayer de se demander quels sont leurs problèmes, quels sont leurs objectifs, quels sont les points de contact pour pouvoir proposer des offres de produits et de services qui vont correspondre à ces besoins, d'accord, à ces problèmes surtout, répondre à ces problèmes grâce à votre solution. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit les télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie